Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler aujourd'hui de protocole. Dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un protocole. Un protocole, en tout cas dans le travail de l'énergie, ça va être un ensemble d'étapes qu'on va devoir suivre pour obtenir un résultat et pour ne pas oublier d'étapes en fait et pour pouvoir réaliser soit un soin, soit n'importe quoi en fait dans le travail de l'énergie. Donc c'est une méthodologie, on pourrait dire, pour pas se tromper. Le problème de ça, à mon sens, c'est que ça nous enferme en fait dans quelque chose où on s'autorise pas forcément d'en sortir. C'est-à-dire que j'étais en train de lire un bouquin qui parle de magnétisme et de comment on peut réaliser des soins énergétiques du coup grâce au magnétisme. Et ils indiquaient que il faut suivre tel protocole, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça dans tel ordre, etc. Dans ce cas de figure-là, ça me gêne pas trop parce qu'ils expliquent bien que c'est fait vraiment pour pouvoir déjà apprendre en fait à faire un soin et pour ne pas oublier l'étape. Le but, vraiment là, dans ce cas de figure-là, c'est de ne pas oublier d'étape. En revanche, il y a des protocoles où ça, c'est vraiment enfermant et où vraiment on se dit du coup bah mince, j'y arrive pas et c'est pas fait pour moi, je peux pas faire ça, j'ai fait comme ils ont dit, j'y arrive pas et tout ça. Et en fait, c'est simplement que des fois, vu qu'on est tous différents, je crois pas que je vous apprends quelque chose en disant ça, en fait, bah, on aura notre moyen à nous de procéder. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'utilise un outil de nettoyage énergétique, enfin de libération énergétique plutôt, de libération émotionnelle, etc., qui s'appelle la logosynthèse, que nous a enseigné Laurent Marchand. Et avec cet outil-là, il préconise de faire d'utiliser cet outil-là en fait tous les jours pendant 7 jours par exemple, ou alors tous les 2 jours pendant 14 jours. Et c'est censé au bout des 7 jours ou des 14 jours, nous libérer et retrouver un état émotionnel stable ou libérer la charge qu'on avait pu détecter et se libérer de ce qu'on avait à travailler. Sauf que vu qu'on est tous différents, il y en a chez qui ça va, au bout de 5 jours, ça aura agi et ce sera réglé, ou en fonction de la problématique également, ou alors, au bout de 7 jours, ce qui était mon cas, le problème n'était toujours pas résolu, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus lourd que je suis en train de traiter et il faut plus que 7 jours en fait. Donc si on suit stricto sensu le procédé, c'est dit il faut faire ça pendant 7 jours tous les jours. Bon, c'est ce que j'ai fait, arrivé au bout de 7 jours je me dis mince, bah, ça n'a pas marché. Alors qu'en fait c'est juste qu'il me faut plus de temps. Et ça, on peut l'appliquer à énormément de choses en fait. Parce qu'on va vous dire par exemple, si vous commencez à travailler sur un apprentissage lié à l'énergie par exemple, quel qu'il soit, on va vous dire, en fait, pour apprendre, il va falloir que tu fasses ça, ensuite que tu fasses ça comme ça comme ça et ça comme ça. Ok? Donc tu vas commencer, tu vas faire ça, et après, la troisième étape, tu vas pas y arriver, tu vas dire, putain, j'arrive pas à ça. Et du coup, tu vas te mettre en doute, tu vas commencer à te dévaloriser, à te dire mince, j'arrive pas, c'est pas fait pour moi, et ah là là, j'arrive pas. En fait, c'est peut-être simplement que la troisième étape, elle te correspond pas et que tu as besoin de faire autrement. Donc, je pense que c'est hyper important de s'écouter soi et de pas hésiter, si vous êtes avec un formateur par exemple, à lui dire bah écoute, moi j'ai essayé ça comme ça, là je me rends compte que j'y arrive pas. Je sens que j'aurais plus besoin de faire comme ça. Est-ce que ça te paraît correct? Et est-ce que je ne déroge pas trop à l'exercice pour quand même réussir à obtenir un résultat satisfaisant? Et c'est là que je veux en venir, c'est vraiment de réussir à s'écouter et de ne pas se mettre en défaut, de se dire j'ai essayé ça, j'ai pas réussi parce que là, à cette étape-là, c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il y a juste un petit détour à faire pour réussir à quand même parvenir à faire pas comme tout le monde, mais enfin, voilà, vous avez compris quoi, arriver au résultat qu'on souhaite. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager en parlant des protocoles, c'est que ça peut être utile
dans certains cas, mais faites attention à pas vous retrouver coincé en fait dans un truc où vous croyez que vous y arrivez pas juste parce que c'est pas quelque chose qui est fait comme vous avez besoin de faire. Parce on passe tous par des biais différents et par des approches différentes, hein. On a tous un cerveau différent et un type d'intelligence différent, il y en a plusieurs. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo un jour, je sais pas. Non, ça me plairait pas trop parce que c'est mettre des choses dans des cases encore, je suis pas trop pour. Mais voilà, du coup, écoutez-vous. Regardez s'il y a quelque chose que vous pouvez adapter à votre mode de fonctionnement et comme ça vous serez pas coincé et surtout ne vous dévalorisez pas en fait si vous n'arrivez pas à quelque chose, c'est peut-être juste qu'il y a un petit élément qui vous manque et voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'avais juste envie de vous partager cette petite pensée que j'avais. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, du coup le 27 décembre. N'importe quoi. Le samedi 27 mars à 18 h sur la chaîne Twitch. Je vous mets du coup tous les liens dans la description. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a plu, à mettre un commentaire sur toi, qu'est-ce que tu penses des protocoles et on échange là-dessus en commentaire et je te dis à très vite. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!